Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est en direct live, on est sur Sortir au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes à Dakhla. Dakhla, 3 minutes d'arrêt. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui, n'oubliez pas, comme vous le savez très bien, le Maroc va affronter l'hôtel 5 étoiles. C'est l'un des premiers hôtels 5 étoiles de Dakhla, les amis. C'est juste magnifique. Regardez là, je vous montre d'ici. Ça s'appelle Touloum. Voilà, Touloum Beach Resort and Spa. La connexion, les amis, la connexion elle est un peu éclatée, c'est pas grave. Pourtant on est chez Inouï là. Est-ce qu'il va falloir que je switch entre Inouï et Maroc Télécom? Oui ou non? On verra dans un instant. En tout cas, voilà, on est là, on est chez Touloum. Donc l'hôtel, comme je vous l'ai expliqué, c'est un 5 étoiles. Il y a deux hôtels 5 étoiles ici à Dakhla. Touloum est le premier hôtel 5 étoiles. On y est. Fait découvrir ça tout à l'heure avec plein de petites vidéos en story, etc. Croyez-moi, je suis en train de faire des vidéos dans tous les sens. Je suis en train d'essayer de faire un peu de montage que je publierai plus tard en fil d'actualité. Il y a une petite balançoire. Imaginez, vous voulez faire des petites photos ici, c'est sympa, magnifique. Je vous parlerai des prix et tout, ainsi de suite. Mais on a une vue. Oh là là, regardez là. C'est juste. Alors on est ici, on est au Chiringuito, d'accord? Donc restaurant un peu espagnol, mais pas seulement, puisqu'en fait il y a de tout. On trouve des plats italiens, on va trouver des plats français, on va trouver des plats de poisson, des tapas. On va retrouver un peu de tout ici. Regardez la vue magnifique. Le sable. Alors pour vous expliquer, ceux qui viennent ici, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'en fait déjà il y a une sécurité, c'est la police. On parle pas de, voilà, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est la police. La sécurité déjà c'est la police. Donc tu rentres déjà, tu te sens rassuré parce que tu te dis finalement magnifique. C'est sécurisé, c'est important, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin de la frontière mauritanienne et il y a un problème entre nous et des gens chelous, tu vois. Donc là, c'est bien de savoir que là où je suis actuellement, c'est très sécurisé. Ensuite, regardez-moi ce paysage, regardez-moi, on a l'impression que je suis dans les, je sais pas, on dirait que je suis aux Bahamas ou je sais pas, un truc comme ça, t'as vu? Non, en fait, on est au Maroc, les amis, ouais, au Maroc, on a des trucs comme ça, magnifique, voilà. Et là, en fait, si vous voulez, donc c'est plein de villas, en fait, des petites villas. Mais voilà, c'est même pas des... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas des chambres. T'as vu, c'est pas une chambre avec un grand lit, une salle de bain. Non, il y a une petite cuisine. Il y a deux salles de bain, deux toilettes, un grand salon, une grande chambre à coucher. C'est juste magnifique. Alors, j'en suis sûr et certain, vous allez vous dire, là, peut-être tout de suite, là, dans l'immédiat, il y a beaucoup de vent. C'est l'une des particularités de cette partie du Maroc. C'est qu'ici, à Dakhla, il y a beaucoup de vent. Mais c'est pas nouveau, c'est pas comme si on découvrait Essaouira, c'est pareil, hein. Essaouira c'est la même chose. Vous allez me dire, oui c'est vrai, t'as raison. À Essaouira, la dernière fois que j'y suis allé pendant l'été, il y avait beaucoup de vent. Donc là aussi il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis obligé de crier pour être sûr que vous m'avez bien entendu. Voilà, ça par exemple, c'est les fameuses chambres à coucher. Donc ça c'est que pour une personne, hein. Vraiment tu rentres à l'intérieur là-dedans, c'est juste magnifique, tu vois. Je vais continuer, je vais faire le tour. Il y a un mec de la sécu là qui est en train d'arriver. C'est pour vous dire à quel point c'est sécurisé. En même temps, tu rentres pas comme ça si t'as pas montré patte blanche, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent de l'extérieur juste pour se poser au bar et boire un verre et regarder un match de foot et ainsi de suite. Salam alaikum. Pour se poser, boire un verre et ainsi de suite. Mais voilà, si on sait pas t'es qui, tu rentres pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très sécurisé. C'est très important, j'insiste beaucoup sur la partie sécurité. Parce que voilà, t'as envie de te dire, si je vais dans un endroit comme ça, si j'y mets le prix, il faut que... Voilà. Attendez. J'ai pas suffisamment profité, je dois encore en montrer. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent au fur et à mesure le live. Il y en a qui quittent le live. Regardez, ça c'est la vue que vous avez droit. Je vais être honnête avec vous. Voilà, c'est la mer. La mer, directement. Non, le gars que tu viens de voir, frérot, c'est pas la police. Lui, c'est un gars de la sécurité. Mais j'ai dit tout à l'heure, à l'entrée, je parle pour tous les hôtels, pas que pour cet hôtel en question, pour tous les hôtels qui se trouvent sur ce secteur-là. Avant de rentrer, c'est la police, frère,
qui surveille, qui regarde qui rentre et qui sort, tu vois. Alors en fait, on n'est pas stoppé, loin de ce qui se passe à Casa, loin de ce qui se passe dans toutes les villes du Maroc. T'es fou. Au contraire, ici, je sais pas comment vous expliquer, c'est un autre mood. On est dans un délire, je sais pas comment vous l'expliquer, voilà, c'est compliqué. En fait, ici, on a l'impression en fait que tout est fait pour que quand tu viens, bah, t'es bien installé, t'es bien accueilli. Il n'y a pas de... Tu vois, quand tu vois le policier, tu te dis, ah oui, il va m'arrêter, il va vouloir me contrôler ou j'en sais rien. Non, ici, tu calcules même pas. Même les peu de barrages que j'ai fait ce matin, parce qu'il y a des barrages, en réalité, c'est même pas pour te contrôler. C'est juste, en fait, tu regardes, salam alaikum salam, ça y est, tu traces. Il n'y a rien. Tout à l'heure, j'ai dit, tiens, voilà, je vais filmer, je m'en fous, j'ai besoin de filmer parce que j'ai besoin d'images. On m'a même pas arrêté parce que j'avais le téléphone à la main, tu vois. Donc, voilà, je trouve que ça fait plaisir de se dire que, voilà. Alors là, il y a une fuite et il pleut pas, c'est juste que le tuyau... Ça merde, je me suis mouillé quand même. Hein. Oui, je sais, c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau comme à Casa. L'eau ici, elle a un goût extraordinairement pas bon. Voilà, si je peux me permettre de résumer de cette façon. Mais le cadre, il est magnifique. Normalement, j'ai pas le droit d'aller là-bas parce que c'est réservé aux suites de luxe. Mais vous me connaissez, moi, je peux pas rester, j'y vais quand même. Donc ça, c'est en fait la piscine qui est réservée pour toutes les personnes qui ont pris toutes les villas que vous voyez tout au long. Donc là, c'est ce qu'ils appellent, je crois, suite de luxe. Suite de luxe, voilà. Donc, tu viens, tu fais une photo avec ce truc-là. Ou sinon, tu prends des clous et tu vas clouer le bec à des gens ou clouer des morceaux de bois. C'est toi qui décides. Voilà. Là, on a un palmier en forme d'ananas géant. Ah, calmez-vous, c'est bon. Voilà, je parle juste pour parler, je dis n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui seraient capables de me dire, mais non, tu te trompes, c'est pas ça, c'est exactement ça, et ça te permet de faire ci, et ça te permet de faire ça. Oui, calmez-vous, c'est bon, ça se compte. Vous êtes des bons connaisseurs. Une douche. Voilà, attends, on appuie. Ah, elle marche, elle marche, elle marche. Ah ouais. Là, limite, même là, t'as envie de faire... une photo avec Instagram, tu vois. Bon, voilà. Ça, c'est la piscine qui est réservée pour la partie luxe. Regardez-moi ce temps magnifique. C'est une tuerie, voilà. C'est beau gosse. Alors, bien évidemment, en partenariat avec l'hôtel, parce que bon, faut pas croire qu'on vient comme ça, en mode on a décidé d'aller venir tester. On teste en même temps, tu vois. En même temps, c'est un partenariat qu'on a aujourd'hui avec Turtle Beach Resort. On essaie de vous faire découvrir, voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Piscine réservée au pavillon, aux résidents pavillon luxe. Alors, je ne vais pas te mentir, je suis pas venu pour nager, moi. J'ai d'autres choses à faire. Voilà. Alors il y a un kids club aussi, c'est intéressant de le savoir. Les parents qui sont accompagnés de leurs enfants, ou les enfants qui sont accompagnés de leurs parents, si vous cherchez un endroit où kiffer, etc., sachez qu'il y a le club Vamos. Ça veut dire va là-bas. Laisse-moi tranquille. Tu vois. Mais au moins tu kiffes un peu. Pour celles et ceux qui rejoignent le live à l'instant, sachez qu'on est à Dakhla, d'accord. On est au Tulum Beach Resort, c'est l'un des premiers hôtels 5 étoiles de Dakhla. Et sachez que cet hôtel a ouvert exactement le 6 novembre. Alors vous dire que l'hôtel il est déjà parfait, c'est pas vrai, d'accord. Il y a franchement de belles choses à voir et tout, c'est magnifique. Le strict minimum est respecté. Je vous le dis clairement, ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Un autre truc très très important. Hier on a, comment on appelle ça, on a été dîner au Chiringuito Cabana. Je vais passer rapidement pour vous le montrer. Et l'expérience que j'ai de Dakhla, parce que je suis venu ici en 2020, c'est qu'au niveau bouffe, c'était un peu éclaté. D'accord, c'était pas très bon, c'était pas bon tout court. Et ici, c'est que des snacks. Mais franchement, te dire que tu as pris un hôtel à l'extérieur, tu vois, donc t'es pas ici, t'es loin, et que tu viens te poser ici pour ensuite venir manger dans un restaurant comme ici. Bon, les tarifs, c'est comme à Casa. Je vous le dis, on est dans un hôtel 5 étoiles, il ne faut pas s'attendre à des tarifs bas de gamme. Donc dites-vous que ici la bouffe elle est délicieuse, vraiment très très bon. Ils ont fait vraiment venir des chefs de qualité, donc il y a vraiment de la vraie bouffe. Vous avez de tout. Je le dis mais je le répète encore. Vous avez comment on appelle ça, cuisine italienne, cuisine française. Vous avez du spécialité poisson. Vous avez de l'espagnol. Vous avez, j'ai pas fait attention, je crois qu'il n'y a pas de marocain, mais peut-être, on sait jamais, on va voir. Et voilà, en gros, il y a des burgers gourmets. Je vais me prendre un burger, je vais vous montrer tout à l'heure en story à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et j'aime bien la déco en fait. En fait, il y a beaucoup
de tableaux en fait qui rappellent, on va dire, l'art et le paysage, on va dire, Afrique subsaharienne. Je précise Afrique subsaharienne parce que la dernière fois on m'a dit le Maroc fait partie de l'Afrique. J'ai dit oui, je sais, mais maintenant je vais dire subsaharien, comme ça on va faire la différence. Il n'y a pas de différence, on est tous des frères, Khawa, ce que tu veux, blabla. Mais voilà, c'est important quand même de préciser que c'est pas la même culture. Culture Maghreb, culture subsaharienne, c'est des choses différentes, tu vois. Donc voilà, donc là c'est le resto dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Chiringuito Cabana. L'entrée les amis, c'est ici. Ici on a le pôle sécurité. Salam alaikum, ça va, tranquille, tout va bien? Voilà. Là-bas on a un spa les amis, il n'est pas encore à disposition, mais quand il le sera, Inch'Allah, sachez que c'est 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, vous imaginez quand même, c'est énorme. 800 mètres carrés. Et attendez, on va lister parce qu'en fait, je viens, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Un bar, restaurant Azur, en fait, c'est un buffet à volonté. Un lobby, terrain de football, kids, club Vamos, boutique espace ado, play club, et bien sûr la fameuse piscine. Et quand tu vas là-bas, bon, je m'excuse vraiment pour le vent, les amis. Ici, on ne le sent pas vraiment. Hein. Sur le téléphone, vous l'entendez parce que, tu vois, c'est ma bouche, hein, c'est pas le vent qui a fait ce bruit-là. Et comment vous expliquer, le vent, ça donne un petit coup de frais. Voilà, ça fait du bien. Voilà, donc ici on a les suites premium, Sunny Bay, Cabana et un spa. D'accord. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grosse voiture de ouf. Ici tu viens en avion et ensuite tu tapes soit une Dacia Duster, bon il y a une voiture quand même de l'État, et après tu as des Clio 4, des Clio 4, des Clio 5, parce que moi j'ai une Clio 5, et voilà, vraiment tu as des voitures Dacia et Clio quoi. Cousin. Le soleil toujours là au rendez-vous comme vous le voyez, magnifique. Je vous fais un petit tour à l'accueil parce que c'est par là que tu commences quand tu arrives. Le fameux drapeau marocain, très très important. Voilà, donc là on arrive ici. Quand vous arrivez directement là, voilà, ce genre de tableau vous les voyez vraiment un peu partout. Et là on arrive vraiment à l'accueil. Donc c'est ici qu'on est accueilli la première fois, installé ici, le temps qu'on retrouve votre réservation. Voilà. Un petit hall sympa, mais ça suffit largement pour le nombre de personnes qui viennent. Et ensuite, il y a, comment on appelle ça, le bagagiste qui vous accompagne jusqu'à votre suite. Et voilà, en gros ça ressemble vraiment à ça. Voilà les amis, je vous ai fait un petit live histoire de vous faire découvrir Tulum Beach Resort. En fait, je ne sais pas si cette vidéo je vais la laisser publier ou si je vais faire un truc beaucoup plus classe parce que j'ai pris des images quand même assez sympas. Ce matin en fait on était, comment on appelle ça, on était sur, je ne sais pas si vous connaissez le restaurant Maître Kandji, huîtres, vous savez sur Enfa Place. En fait ils vendent des huîtres quoi. Quand on regarde comme ça à Casablanca, Enfa Place, parce que c'est le seul endroit où je les ai vus nulle part que là. En fait, on se dit, bon, c'est des huîtres de Dakhla, mais je vous assure, bah, il faut vraiment connaître ce qu'ils font ici. C'est juste impressionnant. J'ai fait une vidéo que je publierai beaucoup plus tard, bien sûr, parce que le temps du montage, le temps de faire un truc assez sympa et tout. Mais voilà, vous verrez plus le resto de la même façon. Quand vous allez à Enfa Place la prochaine fois, pour les gens de Casa en tout cas, quand vous irez à Enfa Place et vous verrez écrit Maître Kandji, vous ne verrez plus son resto de la même façon. Parce que faut voir, c'est trop bien. Et en plus, il y a une équipe, il y a des mecs qui bossent là-bas, ils sont formidables, ils sont waouh. J'ai été surpris de l'accueil qui m'a été réservé. Et je vous assure, c'est pas parce que c'est moi. Eux, ils connaissent que dalle sur les réseaux sociaux. C'est pas des mecs sur les réseaux sociaux. Ils s'en battent les steaks de savoir c'est qui sortir au Maroc, etc. Et je vous le jure, c'est vrai. J'ai voulu donner un billet. Je voulais leur donner un petit billet histoire de les remercier de l'accueil, du temps qu'ils m'ont accordé parce que je les ai dérangés en plein boulot. Les mecs, ils voulaient pas. J'ai insisté. J'ai dit s'il te plaît, Rod, s'il te plaît et tout. Tu vois, il m'a dit non. Il m'a dit s'il te plaît, viens en rue, on reste des amis et tout. J'ai dit frérot, voilà, je vous ai dérangé, je vous ai pris pratiquement 2 heures de votre temps. On a apprécié un lever de soleil, on est parti sur une barge, on est parti, on a vogué comme ça jusqu'à
la ferme, enfin là où ils ont quand ça s'appelle où ils cultivent les fameuses huîtres. Et le mec il m'a tout expliqué, il m'a montré comment ils les reçoivent à la naissance, comment ensuite ils les installent, comment ils les font comment elles grandissent, etc. etc. C'est juste impressionnant, tu vois plus les huîtres de la même façon. Et bien sûr on a savouré des huîtres à 8h, 9h du matin, tu vois, mais on les a mangées tout juste sorties de l'Bhar, tu vois, il n'y a pas de tout juste sorti de la cagette qui a fait je sais pas combien de kilomètres avant d'eux. Et la vérité c'était délicieux. Voilà quoi. Bon, j'ai pas regardé vos questions. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vois que des gens qui rejoignent le live. Bon. Je termine le tour et puis j'y vais. Bon, désolé hein, pour ceux pour les personnes qui arrivent à l'instant dans le live, qui comprennent pas ce qui se passe. Je le répète quand même, on est à Dakhla, il y a du vent, c'est normal, c'est comme à Souira, il fait beau, machallah. Pour moi là, tout de suite, c'est juste un vent frais, tu vois, ça fait du bien parce que le soleil il tape quand même. Comme vous le voyez, il n'y a pas de nuages. Voilà, on a juste un peu de soleil comme ça. Le soleil il tape, ça fait juste du bien au contraire. Et puis voilà. J'en profite pour les personnes qui regardent cette vidéo. Souvent on me reproche de parler qu'en français. Oui, parce que خوكم جاي من فرنسا زاد وكبر في فرنسا شي 36 سنة ومازال ما كيعرفش يهضر بالدارجة مزيان. دابا غتقولوا ودابا كتهضر بالدارجة وكتهضر مزيان علاش؟ وي مي بعض المرة كاينين شي كلمة ما عنديش توا ما عرفتش كيفاش نقولها لكم بالعربية، الوغ خصني نترجم بالفرنسي وباش ندير زعما العرنسية توا العربية مخلطة بالفرنساوية كيبان بحال كيليميني تشوفوا بحال العياقه. الوغ حسن كنهضر معكم بالدارجه بالفرنسي حسن باش كلشي يفهم. الوغ كاينين اللي غادي يقولوا ولكن خويا انا تزدت وكبرت في المغرب وما مشيتش للمدرسه ولا ما قريتش الفرنسي كنقرا غير لونجلي. سير قلب على سورتيغ ماروك فيرسيون اونجليز بوتيت كاين واخيلا كاين ما عرفتش تشوفوا وشوف واخيلا هو كيهضر باللونجلي وديك الساعه تعلم وزيد مازال تعلم لونجلي معاه تشوفوا. انا اسمح لي خويا ولا اختي بغيت نهضر بحالكم بالدارجه ولكن صعيبه شويه تشوفوا سي با فاسيل. Bon, je termine ce live les amis, merci d'avoir assisté en tout cas. J'espère que vous avez kiffé cette présentation. Bien évidemment, il y aura plein de vidéos parce qu'on va pas rester que là à Toulouse, on va bouger, on va aller dans Dakhla, on va aller rencontrer des gens de Dakhla parce que ça donne envie en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé si vous avez des idées, des questions, des trucs à me faire voir, des trucs que je devrais absolument montrer à l'audience. Avec grand plaisir. Mon but, c'est vraiment de valoriser, de promouvoir cette destination. Alors, là, c'est un 5 étoiles, mais je vous ai dit, Dakhla, c'est pas que du 5 étoiles. Il y a de tout. Il y a vraiment du moins 5 étoiles à plus 5 étoiles. Donc, vraiment, pour tous les budgets. Ok, Drari. Voilà, on était chez Touloum Beach Resort and Spa. C'est important de le préciser. À Dakhla. Merci d'avoir suivi ce live. Vive le Maroc, vive l'équipe nationale du Maroc. J'espère, Inch'Allah, qu'on va gagner tout à l'heure. Au pire, on fasse un match nul, mais qu'on perde pas. C'est tout ce qu'on veut. Ok, Drari. Sur ce, bon courage à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite sur Sortir en Maroc.